Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons rappeler ce qu'est un élément chimique, pourquoi il peut en exister plusieurs isotopes et enfin comment ils sont classés dans la classification périodique. Pour rappel, les atomes, qui sont les briques de base de l'ensemble de la matière, sont composés d'électrons qui orbitent dans une zone de l'espace que l'on appelle le nuage électronique autour d'une toute petite partie de l'atome en lui-même, 100 000 fois plus petite en moyenne que sa taille normale, que l'on appelle le noyau. Et c'est ce noyau qui va permettre de définir à quel élément chimique l'atome correspond. Le noyau d'un atome est composé de deux types de particules, les protons, ici en rouge, et les neutrons, qui sont ici en jaune. Ces deux types de particules mises ensemble forment ce que l'on appelle les nucléons, par étymologie, les particules qui composent le noyau. Ce noyau est défini par un symbole, le symbole X à Z qui vient d'apparaître à l'écran. Le Z correspond au nombre de protons. Ici, nous avons 6 protons, donc on écrira 6. Le A désigne quant à lui non pas les neutrons, attention, mais bien les nucléons, l'ensemble des particules composant le noyau. Il y a ici un total de 12 nucléons, d'où le 12. Ce qui définit un élément chimique dans le noyau, c'est le nombre de protons, donc ici le 6. C'est ce nombre de protons qui indique à quel élément chimique on a affaire. À ce 6 protons peut correspondre un seul élément chimique, et donc pour notre exemple, nous avons affaire ici au carbone. Le carbone, pour garder cet exemple, n'existe toutefois pas que sous la forme d'un seul noyau. Nous en avons ajouté ici deux autres, un à gauche et un à droite. Pour ces trois noyaux que nous avons maintenant à disposition, on observe que l'on a exactement le même nombre de protons, à savoir 6. En revanche, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'on a un nombre de neutrons qui est différent. Ce nombre de neutrons différents se traduit par un nombre de nucléons différents. Pour le noyau de gauche, nous en avons 13, tandis que pour le noyau de droite, nous en avons 14. Ces trois noyaux sont donc bien différents. En revanche, nous avons vu que c'est le nombre de protons qui définit l'élément chimique auquel on a affaire. Ce qui implique que comme les trois noyaux possèdent bien 6 protons, les trois noyaux sont donc bien du carbone. L'exemple de ces trois carbones permet de définir ce que sont des noyaux isotopes. Il s'agit de noyaux possédant un nombre de nucléons différents pour un nombre de protons absolument identique. Ayant le même nombre de protons, ces trois isotopes appartiennent bien sûr par voie de conséquence au même élément chimique. Des éléments chimiques, il en existe autant qu'il y a de nombres différents possibles de protons dans un noyau. On a donc répertorié, nommé, et ensuite on a cherché à classer tous les éléments chimiques connus. On les a placés dans ce tableau, que l'on appelle classiquement la classification périodique des éléments chimiques. Lire ce tableau est très simple, puisque de gauche à droite et de haut en bas, on augmente le nombre de protons dans le noyau de 1 à chaque case. Le numéro atomique Z est donc croissant dans le sens de lecture usuel. En revanche, pour l'organisation du tableau, et ne pas avoir une simple ligne ou un tableau où les choses auraient été rangées de manière aléatoire, il a fallu le travail de cet homme, Dimitri Mendeleïev, un chimiste russe, qui a consacré la majeure partie de sa vie à comprendre comment classer les différents éléments chimiques. Il avait commencé par remarquer que plusieurs éléments chimiques pouvaient présenter des propriétés chimiques qui se ressemblaient. Et lorsqu'il a proposé sa première classification, il les avait classés par colonne. Dans une même colonne du tableau, il y avait donc tous les éléments chimiques présentant des propriétés chimiques similaires. En anticipant cela sur le nombre d'atomes connus à son époque, il avait prévu de laisser des espaces vides comme celui qui clignote, afin de permettre de garder à n'importe quel endroit du tableau cette logique des propriétés chimiques similaires dans la même colonne. Aujourd'hui, on a dépassé le stade des propriétés chimiques similaires, puisqu'à l'époque, certains points scientifiques n'étaient pas connus, et on sait qu'en fait, on a dans une même colonne ce que l'on appelle la même structure électronique externe.
pour les différents atomes. Vous allez voir ce que c'est en classe. Ces colonnes contenant tous les éléments possédant des propriétés chimiques semblables, on les appelle des familles d'éléments chimiques. Il y en a 3 qu'il serait bon que vous connaissiez. La première, c'est la colonne la plus à gauche de la classification, en excluant l'hydrogène, qui n'en fait pas partie. Et tous ces éléments indiqués en rouge, on les appelle des alcalins. Ce sont, à l'état naturel, des métaux, et des métaux qui ont une très très forte réactivité, principalement avec l'eau. Avec l'eau, ces métaux ont tendance à faire des réactions explosives. La deuxième famille à connaître, c'est celle qui va être entourée en orange à l'écran. Il s'agit de la famille des halogènes. Ce sont des atomes que vous allez rencontrer dans énormément de composés. Ils s'associent 2 par 2 entre atomes du même type pour former des composés diatomiques. Et ils ont une réactivité très très forte, avec de nombreuses espèces chimiques. Enfin, la dernière famille que vous devez maîtriser et qui est sûrement la plus importante pour la suite, c'est la dernière colonne de la classification périodique, celle qui contient tous les atomes qui sont gazeux à leur état naturel et que l'on appelle des gaz rares ou des gaz nobles. La propriété de ces gaz rares ou nobles, c'est d'être inertes chimiquement. Inertes chimiquement, cela veut dire qu'ils ne font aucune réaction chimique avec aucun autre composé. Ils ne peuvent pas faire de réaction chimique. L'importance des gaz rares et des gaz nobles sera abordée très rapidement en cours. Dans l'intervalle, prenez des notes sur cette vidéo et revenez avec des questions. Au revoir.